Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que chacun de vous se porte très bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cafés du matin. Nous rappelons notre thématique en cette nouvelle saison, à savoir comment développer des entreprises technologiques sur le territoire africain. Nous avons dit que nous allons explorer la stratégie des clusters. Il est bon de savoir exactement comment est-ce qu'une entreprise technologique se développe. Et nous allons chercher l'implication des clusters dans ce développement. À tout de suite. Pour qu'une entreprise technologique se développe sur le long terme, elle doit être capable de générer des concepts technologiques à fort potentiel commercial. Du point de vue commercial, on va distinguer des technologies dites grand public, c'est-à-dire ce sont des technologies que l'on développe pour mettre à la disposition d'un large public, à l'exemple du téléphone. Lorsqu'on choisit de concevoir un téléphone, c'est pour l'orienter vers un grand public. On a également des technologies dites technologies métiers. Ce sont des technologies que l'on conçoit en concertation avec les professionnels d'un métier. À l'exemple d'un microscope. On ne rencontre pas un microscope partout, on rencontre un microscope dans des laboratoires. Lorsqu'on choisit de concevoir des technologies métiers, on va travailler en concertation avec ces professionnels du métier. On a également des technologies dites technologies intégrées. Ce sont des technologies qui sont développées et intégrées dans d'autres technologies ou dans des systèmes technologiques. À l'exemple des batteries qui sont des accumulateurs d'énergie. Lorsqu'on conçoit des batteries, c'est pour les intégrer dans des téléphones qui sont des technologies grand public. Lorsqu'on conçoit des batteries, c'est pour les intégrer dans des véhicules qui sont des technologies grand public. Lorsqu'on conçoit des batteries, c'est pour les intégrer dans des systèmes de production d'électricité photovoltaïque par exemple, qui sont des systèmes technologiques intégrateurs. Ainsi, que l'on soit un client du grand public ou un client professionnel ou un client intégrateur, le rapport coût-performance d'une technologie va nous amener à choisir celle qui convient à notre usage. C'est pourquoi plusieurs technologies peuvent être disponibles sur le marché pour leurs différentes applications, même si ce sont des technologies similaires. Pour un marché donné, défini en termes de territoire, on aura des technologies dites matures. Ce sont des technologies qui se sont largement répandues sur le marché au fil du temps, soit pour leur coût, soit pour leur performance. Nous rappelons que la performance d'une technologie est selon l'usage que l'on en fait. On aura également des technologies dites émergentes. Ce sont des technologies que l'on commence à exploiter sur le marché à cause d'un intérêt ou d'un enjeu pressant qui a évolué au fil du temps. Par rapport au rapport coût-performance également, on peut avoir des technologies expérimentales. Ce sont des technologies que l'on développe encore pour un marché spécifique et on cherche à adapter pour de nouveaux marchés ou pour des marchés en évolution. Donc, en tant qu'entreprise de technologie,
Nous devons concevoir de manière innovante et de manière stratégique nos technologies, soit en direction du grand public, soit en direction des professionnels, soit en direction des intégrateurs. En amont du processus, on a la créativité et en aval, on a l'innovation sur le marché. Entre les deux points, on a le développement et la production. C'est le développement qui rend notre concept, notre créativité innovante. C'est le développement qui met en avant les innovations techniques apportées dans nos concepts technologiques. C'est la production qui assure le transfert vers le marché. Pour toute entreprise de technologie qui souhaite se développer sur le long terme, il est important de dresser une roadmap technologique ou carte technologique de développement qui se présente sous cette forme basique. On a une ligne d'évolution de la technologie qui comporte en première phase la phase exploratoire pour générer des concepts nouveaux, suivie de la phase développement qui transforme les concepts en une réalité innovante. Puis on a la phase production ou industrialisation qui va assurer le transfert de la technologie vers le marché. Puis on a la phase de mise sur le marché et enfin la phase de renouvellement qui va donner un nouvel élan à la technologie, un nouveau visage à la technologie par intégration de nouvelles fonctions ou de nouvelles technologies. Comment est-ce que cela se traduit donc sur le plan opérationnel pour une entreprise de technologie? Pour une entreprise de technologie, sur le plan opérationnel, cela se traduit par des investissements immatériels et des investissements matériels. Si l'on prend le cas d'une entreprise de technologie qui a fortement évolué dans le temps, elle aura un siège social implanté sur un territoire. Elle disposera d'un ou de plusieurs centres de recherche et développement sur un ou plusieurs territoires. Elle disposera un ou plusieurs centres techniques d'expérimentation de technologie sur un ou plusieurs territoires. Elle disposera également d'une ou de plusieurs unités de production réparties sur un ou plusieurs territoires. Elle disposera également des unités commerciales en propre ou externalisées, sites de e-commerce, concessions, centres commerciaux, etc. Comment donc la stratégie de cluster contribuera au développement d'une entreprise de technologie face à ces investissements? Une technologie dans son processus d'évolution vers le marché peut être cachée ou présentée au public dans sa phase exploratoire, dans sa phase de développement, dans sa phase de production ou dans sa phase de mise sur le marché, en vue d'attirer certains investisseurs potentiels ou certains talents potentiels pour conduire la maturation de la technologie. Et la technologie va émerger sur un marché précis, défini en termes de territoire, indépendamment du lieu où elle a été produite, indépendamment du lieu où elle a été développée. Ainsi, il y aura des clusters qui vont capter le siège social des entreprises, des clusters qui vont capter les centres de recherche et développement des entreprises, des clusters qui vont capter les centres techniques spécialisés des entreprises, des clusters qui vont capter les unités de production industrielle des entreprises. Il s'agit donc d'une stratégie à définir pour une entreprise de technologie afin de se positionner dans un cluster. Rendez-vous dans un prochain épisode des Cafés du matin. Portez-vous bien, likez, partagez, à plus.